de se transformer en aile, en cygne et d'avoir des ailes. C'est absolument pas logique et physiquement possible. Donc il y a tout un travail aussi de trompe-l'œil dans les bras pour faire semblant d'avancer ou de reculer avec les ailes qu'on emploie, et c'est vraiment des travails de coudes, de bras, et ça fait extrêmement mal. On peut penser, tout le monde ricane quand on fait le line dressing et on bouge les bras en faisant des vagues ou des waves comme on dit maintenant, mais c'est plus que ça en fait, pour avoir la belle image qu'on doit atteindre de loin et que tout le monde puisse comprendre par un art de proche en fait, où c'est juste là ça serait plutôt la danse des canards quoi. Donc cette transformation est d'ordre physique? D'abord. Physiologique Oui. aussi? Donc vous ne vivez pas votre corps de la même manière depuis que vous avez incorporé, si j'ose dire, le personnage du cygne? Oui, parce que tous les montées de bras, c'est presque aussi comme presque un langage contemporain en fait, comme si on apprenait un autre langage de danse. Ça qu'on passe plus les bras pareil. La première position est quand même, oui, pour les grands moments techniques dans les partitions, mais sinon les bras sont quand même toujours dans une écriture qui est très différente des passages des bras en fait. On n'a plus la forme académique. Donc, quelque part, c'est comme du pré-contemporain pour moi, tout ce travail de bras en fait. Presque par exemple, avec Pinard, on doit monter toujours par cette partie, et ce qui fait un autre mouvement en fait, de forme de bras. Mais pour le lac, c'est c'est fait vraiment, et c'est difficile à. Je vais faire tes mouvements. Mais c'est quand même très, très physique et très physiologique pour moi au départ, cette transformation d'une danseuse, d'une ballerine classique qui va interpréter le lac. C'est quand même tout un circuit qu'on doit travailler des heures pour avoir une espèce d'animalité naturelle qui ne l'est pas et qui n'est juste qu'une immensité de travail en fait.